Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Retour au pays de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Il est attendu à Bamako ce dimanche 24 décembre. Un retour confirmé par l'ancien président malien qui a exprimé sa gratitude aux autorités sénégalaises pour l'avoir accueilli durant 6 ans. En Côte d'Ivoire, le gouvernement prévoit d'investir 833 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé sur la période 2018-2020. Objectif, construire plus d'infrastructures et recruter du personnel qualifié. Et puis, au Libéria, des artistes passionnés de surf ont développé un concept original pour promouvoir cette discipline. Ils ont mis en place un centre de surf dans lequel ils allient fabrication de planches et arts plastiques. Mais tout d'abord, au Mali, l'ancien président Amadou Toumani Touré est attendu à Bamako ce dimanche 24 décembre 2017. Contraint à l'exil après le coup de force du 22 mars 2012, l'ancien président malien avait trouvé refuge au Sénégal. Il a d'ailleurs exprimé sa profonde gratitude aux autorités sénégalaises pour lui avoir accordé l'exil pendant près de 6 ans. On l'écoute. Ça fait bientôt, dans 3 mois, j'aurai 6 ans au Sénégal. À l'issue de cela, je suis venu aujourd'hui exprimer au président Sall, au nom de ma famille, ma profonde gratitude. Et exprimer également, j'ai demandé au président, dites au peuple sénégalais que j'ai vécu toute la plénitude de la teranga sénégalaise. Mes cousins et frères ont pris un soin extrême à mon égard. Je voudrais qu'on remercie tous, depuis les plus hautes autorités jusqu'à tous les segments de la société sénégalaise. Je savais en tant que président de la République du Mali les liens historiques, politiques, économiques qui liaient les deux pays. Mais j'avoue que j'ai vécu d'autres liens plus profonds, c'est les liens sociaux. Parce que je me suis rendu compte, plus qu'avant, des liens extrêmement profonds qui unissent les deux pays. Et nous n'avons ici que des frères, des cousins à plaisanterie. Et je voudrais aussi profiter de votre micro pour vous dire à tout le monde, merci bien. Je m'en vais au Mali dimanche, mais je n'oublierai jamais le Sénégal et je reviendrai souvent. Dans l'actualité également, le gouvernement rwandais a lancé un appel vendredi 22 décembre à ces réfugiés vivant à l'étranger, les appelant à rentrer au pays avant l'échéance du 31 décembre 2017. Au-delà de cette date limite, le statut de réfugié leur sera retiré en raison de la clause de cessation. Plus de 200 000 réfugiés rwandais sont concernés selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. À noter que depuis 2009, 84 596 Rwandais ont été rapatriés, dont 78% en provenance de la République démocratique du Congo. En Côte d'Ivoire, le gouvernement souhaite mobiliser 833 milliards de francs CFA pour développer le secteur de la santé. Un investissement qui sera étalé sur une période de 2018 à 2020. Objectif, construire des infrastructures, recruter du personnel qualifié et améliorer les conditions d'accueil dans les hôpitaux. Plus d'explications avec Ibrahima Dioumaba. Les autorités ivoiriennes ont décidé de multiplier leurs efforts en matière de politique sanitaire. Lors du Conseil des ministres du 20 décembre 2017, l'exécutif a décidé d'allouer une enveloppe de 833 milliards de francs CFA à la santé, notamment pour le renforcement des infrastructures et de la qualité des soins à travers le pays. Les récents ouvrages que nous inaugurons en font partie, à l'instar du centre de médecine nucléaire, dont la construction est en cours et la livraison, je souhaite, pour le premier trimestre 2018. Plusieurs autres projets arrêtés dans le cadre du Conseil présidentiel sur la santé seront également mis en œuvre sur toute l'étendue du territoire afin de renforcer les infrastructures, le plateau technique et le personnel médical. Sur le plan des infrastructures sanitaires, le gouvernement ivoirien prévoit de construire un centre hospitalier universitaire dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. 6 nouveaux centres hospitaliers régionaux, 5 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux militaires ainsi que 200 établissements sanitaires de premier contact sur l'ensemble du territoire national.
Le président de la République a décidé d'accorder une subvention additionnelle annuelle de 400 millions de francs CFA à l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour la prise en charge des patients à faible revenu et autoriser l'appurement des passifs de la nouvelle pharmacie de la santé publique, estimée à 4 milliards de francs CFA. Le secteur de la santé a bénéficié de l'État ivoirien sur la période 2013-2016 de 540 milliards de francs CFA d'investissement, dont 287 milliards de francs CFA concernent des projets en cours d'exécution, selon les chiffres officiels. Le 18 décembre 2017, le premier centre de radiothérapie du pays a été inauguré. Rattaché au centre hospitalier universitaire de Cocody, sa capacité d'accueil est estimée entre 160 et 200 patients par jour, pour un investissement de 13 milliards de francs CFA. L'île Maurice prévoit un taux de croissance économique de 4% en 2018, un chiffre rendu public vendredi 22 décembre par la statistique Mauritius. Une prévision en hausse due à une importante progression de plusieurs secteurs d'activité économique, notamment au niveau de la construction qui poursuivra son regain, avec une hausse de presque 10% de ses activités en 2018 contre 7,5% en 2017, et le tourisme avec une prévision de 1,43 million de touristes contre 1,36 million en 2017. D'autre part, les services financiers, l'un des principaux piliers de l'économie, devraient connaître une progression similaire à celle de 2017, soit 5,5%. Avec ses plages de sable blanc et sa houle parfaite, Robertsport est une destination très appréciée par les surfeurs avides de sensations fortes. C'est dans ce cadre que de jeunes surfeurs libériens ont installé une cabane d'art. Ils fabriquent et réparent leurs planches tout en s'adonnant à la peinture. Découverte avec Ibrahima Djoumaba. À Robertsport, une ville libérienne située à moins de 100 km au sud de la capitale Monrovia, au bord de l'océan Atlantique, un concept culturel innovant a vu le jour. Pour assister les surfeurs dans leur quête de performance, des artistes ont installé une cabane d'art. Ici, ces jeunes fabriquent et réparent leurs planches tout en s'adonnant à l'art plastique, notamment à la peinture. Ce lieu est devenu en peu de temps la fierté des habitants de la localité. J'ai été témoin des différentes activités dans la communauté auxquelles je ne m'attendais pas. Mais lorsque je me suis rapproché pour savoir ce qui se passait, j'ai été impressionné par ce que ces jeunes faisaient. J'ai été surpris de voir que c'étaient les mêmes personnes qui surfaient, qui faisaient de l'art, et c'était très excitant de voir les Libériens faire face à ce genre de situation. Je pense fermement que si nous avons du soutien, nous pouvons réaliser de grandes choses. C'est le jeune surfeur Otu Oscar Komei qui a eu l'idée de cette cabane d'art. Son idée a reçu le soutien du collectif d'art Aparcial et de l'artiste Felipe Panton qui l'a conçu. Les jeunes surfeurs l'ont construit par la suite. C'est de là que le jeune photographe Alfonso Appleton est sorti. Il a remporté une bourse pour aller étudier à New York, aux États-Unis. Je capturais des images avec des arrière-plans spécifiques de quiconque était prêt. Des moments les plus tristes aux moments les plus heureux. Ces images dressent le portrait d'un Libérien en progrès. Le pays avance et ses visages racontent toute l'histoire. L'initiative Aparcial soutient les projets artistiques de ces jeunes en leur fournissant de la peinture, des matériaux et de la formation. À travers leur peinture, ils ont fini par transformer Robertsport, qui était autrefois une ville meurtrie par la guerre et l'épidémie Ebola, en un symbole de changement pour tout le Libéria. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.